Aujourd'hui, on va créer un design sportif match day sur Photoshop. La famille, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette affiche pour un client qui l'a aidé à gagner plus de abonnés à travers ces deux affiches. Prends donc ta place et allons sur Photoshop. Let's try. Ok, voilà, maintenant on va créer notre premier projet Photoshop, ok, de vertical, ok, 1080-1920, 300 pixels la résolution et puis l'arrière-plan blanc 16 bits couleur RGB. Ok les gars, commençons notre première vidéo Photoshop. Maintenant on va venir ici maintenant pour créer un coup de transfert dégradé. On va garder la même couleur. Ici on va venir ici pour prendre un arrière-plan background ici à notre calque. Ok, voilà, on va maintenir sur la touche shift pour bien l'ajuster ça. Ok, voilà. Et maintenant on va même diminuer même l'intensité ici au niveau de l'opacité. On va aller à 30. Ok, voilà, comme ça c'est bon les gars. Vous voyez ici on va revenir ici pour prendre notre calque, cette fois-ci un calque dégradé ici. Voilà, je vais changer notre calque dégradé ici. On va cibler cette couleur. Maintenant je vais changer de couleur là ici. Voilà, je vais cibler cette couleur. Voilà, comme ça. Ok, voilà. Désolé, ça aussi je vais changer ça ici. On va prendre position ici. Ok, voilà, comme ça on va prendre ça. Ok, ça. Ok, ici on va changer les directions là comme ça. Ici si on veut même jouer ça comme ça. Voilà les gars, ok, c'est cool. Ok, et maintenant on va créer un masque de fusion entre notre image background et notre dégradé, comme ça. Maintenant sur la touche Alt, ok, vous voyez les gars, voilà, comme ça il s'agit de ça. Ok, et maintenant je vais venir créer notre importer notre image ici, une image de fond. Okay, comme ça, vous voyez les gars, on va placer ça là où on veut. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ok, comme ça, moi je vais faire ça comme ça. Ok, voilà, ici je vais venir prendre un mode, donner un mode à mon image. Ici je vais prendre soft line. Ok, comme ça, ici je vais diminuer même l'opacité à 15. Ok, voilà, ça là aussi je vais donner un mode de soft line aussi à notre image et puis 15 pixels. Ok, 15%. Voilà, vous voyez les gars, notre arrière-plan est cool. Ok, voilà. Maintenant, je vais venir au niveau de mon rectangle ici pour créer un fond à mon image principale qui est Jude Bellingham. Ok, comme ça, vous voyez. Et au niveau, on va transformer les bords là comme ça. Ok, on va aller à 75%. Ok, c'est cool. Voilà, vous voyez. Ok, on va aligner ça légèrement en haut comme ça. Ok, voilà, on va revenir chercher notre rectangle encore ici pour donner un autre rectangle à notre deuxième image. Ici on va l'agrandir comme ça ici. Ok, on va l'agrandir comme ça ici en bas comme ça. Ça là aussi l'arrondi là, on va diminuer ça un peu, on va transformer ça un peu ok, comme ça. Ok, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon, comme ça. Ok, 50. Ok, voilà. Maintenant, si je fais la touche Alt pour copier ça légèrement, ok, mettre ça ici. Ok, et ça, je vais diminuer ça un peu. Ok, en mettant sur la touche Shift ici. Voilà, vous voyez ici. Ok, et maintenant, je vais sélectionner mes trois rectangles ici pour bien les positionner au centre. Ok, voilà, comme ça. Ok, voilà. Maintenant, au niveau de mon premier rectangle, là, je vais venir importer une image, notre image principale qui est Jude Bellingham. Il s'agit de cette image. Ok, je vais bien l'ajuster comme ça. Ok, voilà, comme ça. Comme ça, ok. Voilà, comme ça. Ok les gars, voilà ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un masque de dégradage. Ok, ok. Ici, je vais faire la touche Alt pour créer notre masque de dégradage. Ok, voilà comme ça. Vous voyez les gars, ok. Maintenant, je fais CTRL Z pour dupliquer notre image. Ok, ça se transforme comme ça. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais venir créer cette fois-ci un simple masque ici. Voilà. Maintenant, je fais CTRL I pour inverser les masques. Ok. Et si je viens ici, je fais la touche B pour notre outil pinceau ici. Je vais juste afficher la tête de notre joueur ici comme ça. Ok les gars, voilà, comme ça. Vous voyez? Ok, c'est cool. Voilà. Ici aussi, on va venir ici pour importer notre deuxième image ici. Ok, on va chercher notre image. On va prendre le stade Bernabéu. Ok. Ici, les gars, vous connaissez la chanson. Ici, la touche Alt pour créer un masque de dégradage. Ici, comme ça. Voilà. Vous voyez? Ok.
Je vais bien afficher ça aussi. Ok, vous voyez comme ça. Maintenant, on va prendre cette position. Ok, voilà. Ici, je vais venir créer un mode de produit. Ici, comme ça, voilà. Et puis, notre opacité, on va faire ça à 60%. Vous voyez, les gars? Ok. Ici aussi, je vais venir prendre une autre image comme ça ici. Voilà, cette fois-ci, on va prendre les joueurs du Real en question en regroupement. Voilà, comme ça. Ok, les gars, la même sanction, la tous all pour créer un max de dégradage. Ok, vous voyez? Voilà, comme ça, on va afficher le duel là comme ça ici. Et je vais revenir au niveau de mon rectangle ici pour l'agrandir un peu comme ça. Voilà les gars, ok, ok, vous voyez. Voilà, ok, comme ça, voilà, c'est bon. Voilà, ici aussi, je vais donner un mode produit à notre image. Ok, l'opacité 60. Ok, voilà. Ok, sauf que maintenant, si je reviens maintenant au niveau de mon rectangle pour afficher les options de fusion, ok, je vais donner un contour à notre image. Voilà, le contour est cool. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, ici également, je vais faire la même chose ici. Je vais venir double-cliquer ici pour afficher les modes fusion également contour. Ok, voilà, c'est cool. Ok, vous voyez. Ok, celle-là aussi, on va faire la même chose à notre rectangle principal. Double-clic. Ok, ok, voilà. Et puis le contour. Ok, ok. Voilà, maintenant que c'est cool, on va venir maintenant chercher notre titre. Ok, voilà, différents titres. Ok, voilà, pour ça je vais venir prendre mon outil texte ici pour saisir. Ok, ça. Ok, voilà, je vais prendre Bellingham. Ok, Bellingham, voilà, ça y est de ça. Ok, voilà, et avec une couleur blanche. Ok, voilà, comme ça, c'est cool. Voilà. Ici, les gars, je vais juste je vais créer une rotation, quoi. Ok, je vais l'inverser comme ça. Ok, voilà, ici. Voilà, maintenant, on va chercher d'afficher ça. Ok, comme ça ici. Juste ici. Ok, on va chercher d'afficher ça ici. Voilà, ici. Ouais, ça là, on va donner un mode lumière. On va donner ça comme ça. Oui, les gars. Ok. Voilà, c'est cool. Et maintenant, on va rester au niveau de notre rectangle grand, ok, pour donner un peu de look à notre texte, ok. Pour ça, je vais venir chercher, on va chercher plastique, ok. On va choisir ça, ok, voilà, ok, voilà. Encore une fois de plus, on va créer un masque de fusion, ok, ok, voilà. Vous voyez les gars maintenant. Et cette fois-ci, je vais prendre ça et ça là, ok, cool, ok, voilà. Les gars, je vais placer ça ici. Comme ça. On va bien l'ajuster comme ça. Ok, vous voyez les gars. Ok les gars, vous voyez. C'est cool maintenant. Ok, voilà. Et maintenant, je vais venir emporter une autre image, ok, de Jude Bellingham, ok. Ok. Ça, ok, on va prendre ça. Ok, voilà, notre image est là. Ok. On va placer ça ici, ok, comme ça. Voilà, on va bien centrer ça comme ça, ok. Voilà, maintenant que c'est bon, je vais essayer de adapter le teint de notre image, cette image là à cette image, ok. Pour ça, je vais venir juste ici, au niveau de notre calque d'ici, pour chercher teint et saturation comme ça ici. Voilà, et je vais affecter les calques là à Jude Bellingham, ok, pour que ça soit bien clair. Vous voyez les gars, ok. Maintenant, je vais jouer ça comme ça, ok. Voilà, ici, je vais revenir ici encore pour prendre balance de couleur, ok, ici. Encore une fois de plus, on va l'affecter comme ça, ok. Ici, on va jouer ça comme ça. Vous voyez les gars, vous voyez, ok. On va cibler encore notre couleur rouge. Voilà, vous voyez les gars. Ok, voilà. Maintenant, les teints deviennent maintenant même chose. Ok, voilà. Ok, les gars, vous voyez. Ok. Maintenant, si j'avance un peu, je vais chercher un outil texte pour choisir quelque chose de page. Ok, comme ça. On va changer la couleur. On va cibler cette couleur jaune que nous avons. Ok, on va l'agrandir encore une fois de plus comme ça. Ok, ici, voilà, comme ça, ok, voilà, ok, voilà. Maintenant, il faut qu'on cherche un petit ombre à notre ballon. Pour ça, je vais venir encore ici,
pour créer un calque vide. Ok, je vais changer le calque, je vais mettre en ombre pour pied. Ok, voilà. Ici, je vais venir faire la touche B pour prendre notre ombre. Ici, je vais diminuer l'épaisseur comme ça ici. Maintenant, je peux prendre ça comme ça. Ok, vous voyez les gars. Ok, je vais faire la touche Alt pour changer la direction ici. Voilà, ici, comme ça. Ok, on va jouer ça comme ça. Voilà, comme ça. Ok, qu'est-ce que ça fait maintenant les gars? Vous savez bien ici l'opacité. Ombre là et là. Ok, voilà. Ok, maintenant c'est professionnel. Ok les gars, voilà. Maintenant on va avancer ici. On va venir encore au niveau de notre outil rectangle ici pour prendre un outil rectangle ici qu'on va prendre ça comme ça à ce niveau. Ok, voilà, à ce niveau. Ok, les bords là, on va diminuer les bords ici. Ok, comme ça. Et au niveau d'ici, notre l'opacité, on va diminuer l'opacité à 30. Ok, ici, voilà. Ok, vous voyez les gars, voilà. Et maintenant, je vais dupliquer encore pour afficher les masques de fusion ici pour prendre notre contour. Ok, et cette fois-ci, on va changer notre contour un peu. On va assombrir un peu puisque c'est une couleur noire. Ok, comme ça. Voilà, comme ça. Et c'est bon. Ici, voilà. Maintenant, je vais repartir dans mon projet pour prendre mon match des templates. Ok, voilà, ici. Ok, voilà. Ok, Real Madrid, Espagnol, Barcelone, Real Madrid. Ok, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste ajuster ça un peu. Voilà, ici, je vais passer ça comme ça. Je vais venir ici pour faire la touche Shift et voilà. Et puis, sélectionner notre rectangle ici. Je vais aligner horizontal, vertical. Ok, voilà. Vous voyez les gars, ok, c'est comme un point d'ancrage sur After Effects en fait. Voilà, vous voyez, ok, c'est bien centré, vous voyez. Voilà, vous voyez les gars, ok. Ok les gars, voilà, maintenant c'est bon, ok. Il nous reste à faire quoi maintenant? On va revenir notre, ok, voilà, on va mettre maintenant nos nuages, ok, voilà, nos nuages dans notre fichier que j'ai créé. On va venir ici juste pour prendre notre nuage. Ici, je vais venir dans mon dossier effet Photoshop. Ici, nuage, voilà, et nos nuages sont là, ok. Voilà les gars, ok, vous voyez, ok. De toute façon, vous avez ces dossiers là dans notre dossier complet, ok, voilà, ok les gars, vous voyez ici nos liens sont là, ok les gars, c'est parfait. Maintenant ici on va venir ici et maintenant pour faire une recomposition, ok, sur Photoshop on va faire CTRL Shift et Alt et puis la touche E, voilà, vous voyez les gars, ok. Maintenant les gars, vous voyez, ok, vous voyez, voilà, ok, ok, voilà, c'est bon. Ok, vous pouvez même décider de le laisser comme ça ou si vous voulez, vous pouvez même ajouter votre nuage. Ok, voilà. Et on va venir au niveau de notre filtre ici. Ok, voilà. On va prendre notre filtre caméra raw ici. Ok, voilà. Ok, ici, maintenant on va afficher maintenant on va afficher maintenant les comparaisons pour voir. Ok, on va venir ici au niveau de notre contraste. Ici on va juste ajouter légèrement. Ok, voilà, ici exposition là on va diminuer un peu. Ok, vous voyez, comme ça. Voilà, ici au niveau de notre effet on va venir ici au niveau de texture on va prendre 10 ici. Ok, voilà. Ok, on va aller ici ici comme ça pour sélectionner un peu la couleur jaune légèrement comme ça. Ok, voilà, comme ça. Ok, voilà, ici. Ok, ok, vous voyez les gars. Maintenant on va revenir encore chercher notre effet palette de couleurs ici. Ok, on va diminuer un peu la zone comme ça ici. Voilà, ici on va revenir ici encore pour prendre exposition. Ok, voilà, ici. Ok, vous voyez, ok, voilà. Je pense même que notre couleur jaune là est trop, on va diminuer ici. Voilà les gars, vous voyez. Ok, ok, si on regarde maintenant notre exposition, maintenant on peut même ajouter un peu. Ok les gars, voilà, vous voyez les gars. Ok les gars, c'est notre première vidéo Photoshop que je tenais vraiment à vous montrer.
Ok, on va continuer ainsi sur les visuels sport et d'autres et bien d'autres visuels sur Adobe Photoshop. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo ici élevée. D'ici là, portez-vous bien, restez créatifs, accompagnez des belles étoiles. Ciao, ciao.